Quand j'ai lu Le mystère de la maison aux trois armes, je vous avais dit que on avait déjà dû rencontrer le personnage Henri Forestier dans un autre livre, un roman plus ancien de Valentin Musso, Le murmure de l'ogre. Là, c'est aux éditions Point. Donc, je l'ai lu. C'est un roman, un polar historique. Ça se passe juste après la Première Guerre mondiale, principalement à Nice. Nous avons donc Henri Forestier qui fait appel à un ami qu'il a connu pendant la guerre et qui est médecin psychanalyste. C'est un médecin qui travaille à Sainte-Anne sur les aliénés, sur les fous, sur les gens qui ont des traumatismes psychologiques, etc. Et donc, pourquoi il fait appel à lui? Parce qu'ils enquêtent sur une série de meurtres assez sordide et ils n'arrivent pas à cerner le personnage. Donc Forestier demande à son ami Frédéric de venir l'aider à établir le profil psychologique du tueur. En général, à cette époque, c'est pas comme ça qu'on fait. En général, on a le tueur et ensuite on essaye de voir ce qu'il a dans la tête. Là, il faut justement essayer de voir qui ça peut être, pourquoi cette personne fait ça, est-ce qu'elle va recommencer, etc. Donc c'était très intéressant, déjà de ce point de vue-là. Donc on est sur une enquête sur un tueur en série, avec le flic, avec le psy, et il y a une troisième personne qui intervient, qui est une sorte de dandy, mais très très cultivé, donc qui les aide aussi grâce à sa culture générale. Donc voilà, on enquête avec des témoignages, avec des déductions, avec de la culture générale, avec de la science, avec de la psychologie. On a tout le panel pour faire une bonne enquête et ça se passe donc milieu du XXe siècle. Et donc c'était super intéressant, c'est super bien écrit, c'est super bien agencé. À chaque fois on a aussi des points de vue différents parce qu'on a le point de vue de Frédéric, on a le point de vue de Henri Forestier, on a des flashbacks aussi, on a plein de points de vue différents et tout ça s'entremêle et ça crée une intrigue super bien faite. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'aime beaucoup ce qu'écrit Valentin Musso, il sait se renouveler à chaque fois et c'est super.